Bonsoir tout le monde. Je salue tous les journalistes ici présents. Je salue tous les responsables, directeurs, organes de presse ici présents. Je salue tous ceux et celles qui vont nous suivre à travers les moyens de communication. Je m'appelle l'abbé Nestor Sen. Je suis le directeur des œuvres du diocèse de Kaolack. Cette année, au niveau de l'Église du Sénégal, nos pères évêques ont proposé le diocèse de Kaolack d'assurer ce qu'on appelle l'animation liturgique, surtout de la messe du lundi après Pentecôte, c'est-à-dire le lundi de Pentecôte. Et cette messe est dite en l'honneur de la Vierge Marie, mère de l'Église. Nous sommes très contents d'avoir été choisis cette année parce que depuis 2010, Kaolack n'a pas présidé, Kaolack n'a pas animé une messe, Kaolack n'a pas animé la liturgie, Kaolack n'a pas aussi assuré le chant choral à Popenguine. Donc nous disons merci pour le choix qui est porté sur nous et nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis de vivre cet événement, qui va nous permettre aussi d'être en communion avec nos frères et sœurs de l'Église du Sénégal, en communion avec l'Église universelle, mais aussi de vivre cet événement qu'on appelle le pèlerinage national marial de Popenguine, en union de prière avec tous les chrétiens du monde entier, et particulièrement ceux de notre Église du Sénégal. Nous sommes dans la phase préparatoire, comme vous le savez. Nous sommes en train de préparer ce pèlerinage. Et pour cela, depuis quelques mois, nous nous sommes organisés en commission. Donc, toutes les commissions sont coordonnées par ce qu'on appelle le comité d'organisation, dont je suis le premier responsable. Et donc, nous sommes en pleine préparation et nous comptons venir à Popenguine avec un peu plus de 5000 pèlerins, y compris les marcheurs, parce que comme vous le savez, il y a plusieurs foyers de marche et le diocèse de Kaolack constitue un foyer de marche. Donc nous comptons venir avec un peu plus de 5000 pèlerins, y compris le foyer des marcheurs. Et nous comptons vivre ce pèlerinage aussi avec beaucoup de joie. Pourquoi? Parce que le thème qui est proposé, ce thème c'est le suivant: l'amour familial, vocation et chemin de sainteté. Ce thème nous rappelle cette année pastorale que nous sommes en train de vivre, cette année que le pape François a dédiée à la famille. Mais ce thème aussi nous renvoie à notre propre plan d'action pastorale, nous de Kaolack, parce que nous sommes en train de vivre un plan d'action pastorale quinquennal qui s'articule sur des attitudes de Marie. Et nous avons mis l'accent sur 5 attitudes de Marie: le oui de Marie à l'annonciation, le oui de Marie à la visitation, le oui de Marie, l'action de grâce de Marie à la visitation. Marie aussi qui gardait tous les événements qui passaient dans sa vie, dans son cœur, ce qu'on appelle le conservabat. Et nous sommes dans l'année 3 de notre plan d'action pastorale, c'est-à-dire nous sommes dans le conservabat. Et il y a aussi Marie qui était au pied de la croix, le stabat, et Marie qui était au cénacle, donc avec les apôtres, c'est la Pentecôte au Rabat. Donc le thème aussi qui est proposé, qui nous parle de l'amour familial, nous rapproche d'une manière ou d'une autre de notre thème diocésain qui nous parle de l'attitude de Marie. Marie qui conservait les événements et les méditait dans son cœur. Donc, tous ces thèmes nous renvoient à cette réalité que Marie est pour nous un exemple et un modèle de foi. Et Marie nous apprend à aimer son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Marie aussi nous apprend à être véritablement des fils et des filles de l'Église, c'est-à-dire des membres du corps de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on parle du pèlerinage de Popenguine, on devrait pouvoir se poser la question à savoir, en réalité, pourquoi autant d'engouement autour du pèlerinage de Popenguine?
C'est vrai, nous sommes à la 134e édition, comme on vient de le rappeler. La 134e édition qui porte, donc qui a une caractéristique particulière, ou bien vraiment qui a un aspect particulier, c'est que cette 134e édition coïncide avec cette année qui est dédiée à la famille. Et si vous vous souvenez, en 2016, le pape François avait sorti une exhortation sur l'amour dans la famille. Après un synode sur la famille, donc c'était un synode à 2 temps, et le pape avait sorti une exhortation post-synodale qu'on appelle Amoris Laetitia. Et après quelques années, donc 6 ans, voilà aussi le pape nous propose de revenir sur la question de la famille. Vivre réellement le pèlerinage de Popenguine sous le signe de la famille nous rappelle véritablement l'importance de la famille pour l'Église. La famille est la cellule de base. La famille pour l'Église est l'Église domestique. La famille est le lieu où l'homme naît, évolue et grandit. C'est la raison pour laquelle la famille est considérée pour l'Église comme vocation, mais aussi comme lieu d'évolution de vocation. Mais la famille aussi est en quelque sorte une mission, c'est-à-dire un cheminement, un chemin qui mène à la sainteté. C'est la raison pour laquelle vivre ce pèlerinage sous le signe de la famille nous rappelle aussi l'importance de la famille dans la doctrine de l'Église, dans la vie de l'Église, mais aussi l'importance de la famille pour nous, chrétiens du Sénégal, pour nous, membres de l'Église et l'Église du Sénégal. Au-delà de cela aussi, parler de la famille nous rappelle que l'année dernière seulement, le pape nous invitait à vivre une année dédiée à Saint Joseph, donc un autre membre de la Sainte Famille de Nazareth. Cette année, le pèlerinage de Popenguine, comme dans toutes les autres éditions passées, l'accent aussi est mis sur la personne de la Vierge Marie. Et la Vierge Marie aussi est l'un des membres de la Sainte Famille de Nazareth, qui est composée de Joseph, Marie et l'enfant Jésus. Donc, vivre la famille, c'est nous rappeler aussi ces réalités de la Sainte Famille de Nazareth. Cette réalité qui est une réalité de joie, que Marie et Joseph et l'enfant Jésus ont vécu à Nazareth, mais aussi une réalité d'épreuve. Une réalité d'épreuve que Marie et Joseph et l'enfant Jésus ont vécu. Et je voudrais donner un petit exemple, c'est dans la Bible, c'est quand Marie et Joseph ont pris Jésus pour aller au pèlerinage à Jérusalem. Et l'enfant Jésus est resté, il n'est pas revenu avec les parents. Et Marie et Joseph ont passé plus de 3 jours en train de chercher l'enfant Jésus. Et finalement, ils l'ont trouvé dans le temple en train de discuter avec les sages, c'est-à-dire les anciens, les docteurs de la loi qui étaient dans le temple. Et Marie et Joseph ont demandé à l'enfant Jésus, pourquoi tu nous as fait cela? Et l'enfant Jésus leur a dit, il avait 12 ans, il leur a dit que vous ne savez pas que je dois être au service de mon Père. Je dois être aux affaires de mon Père. C'est un exemple pour rappeler que dans la famille, nous avons des moments de joie, comme l'expérience d'un pèlerinage, comme on le fera à Popenguine. Des familles viendront pour le pèlerinage. Individuellement, les gens vont venir pour cette démarche de foi, mais aussi en groupe, comme ça sera le cas pour ce qu'on appelle les foyers de marche. Les foyers de marche, donc les gens viennent ensemble, ils vont marcher d'un point pour rallier Popenguine. Et ça, c'est dans une démarche communautaire pour venir aussi vénérer la Vierge Marie. On rappelle, et ça c'est très important, je crois que si vous vous souvenez, une année, Monseigneur Benjamin, l'archevêque de Dakar, est revenu pendant un pèlerinage à Popenguine avec force sur cette vérité. Il nous faut qu'on fasse la confusion entre les termes adoration et vénération. Marie ne fait pas objet d'adoration. Marie fait objet de vénération. C'est-à-dire, nous louons et nous magnifions les attitudes, les vertus de Marie.
Mais notre seul Seigneur qui doit être adoré, c'est Dieu qui pour nous s'est fait chair en la Vierge Marie et s'est fait homme en la personne de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous ne partons pas à Popenguine pour adorer Marie. Nous partons à Popenguine pour vénérer Marie, c'est-à-dire pour prier le Seigneur et présenter au Seigneur nos offrandes par l'intermédiaire de Marie. Donc Marie est celle qui intercède pour nous. Marie est celle qui nous éduque aussi dans l'amour. Parce que pour nous, le plus grand des commandements que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissé, c'est le commandement de l'amour. Aimer Dieu par-dessus tout et aimer le prochain comme soi-même. Et Saint Augustin disait, en réalité, aimer Dieu et aimer le prochain, ce ne sont pas deux commandements, mais c'est un commandement en deux principes. C'est pour dire qu'on ne peut pas aimer Dieu et ignorer le prochain. Et si on aime Dieu, réellement, on doit aimer le prochain. Et Saint Augustin lui-même, pour résumer ce qu'on appelle la morale, disait un jour que la morale de l'Église se résume en ceci: aime et fais tout ce que tu veux. Donc nous voudrions aussi que Marie nous apprenne à aimer réellement. Elle qui a éduqué notre Seigneur Jésus-Christ, elle peut aussi nous éduquer notre foi, pour que nous puissions avoir une attitude de fils et filles de Dieu. Quelles que soient les circonstances, qu'on puisse être des hommes et des femmes de foi, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui accueillent les signes et les événements du temps dans leur cœur avec foi. Ça, c'est très important, et c'est la raison pour laquelle toute démarche de pèlerinage est axée sur la foi et notre espérance de porter nos offrandes, de porter nos personnes, pour que Maman Marie nous aide à présenter tout cela au Seigneur, à présenter nos vies en général au Seigneur. Voilà en gros ce que je peux donner comme information par rapport à notre préparation au pèlerinage de Popenguine. Maintenant, peut-être quelques précisions que je voudrais faire. Vous savez, comme on doit chanter, le pèlerinage de Popenguine sera animé par le diocèse de Kaolack, surtout la messe du lundi, en l'honneur de la Vierge Marie, mère de l'Église, la coordination des chorales de Kaolack qui va assurer le chant choral, c'est-à-dire qui va assurer vraiment l'animation liturgique. Et le week-end dernier, c'est-à-dire les 14 et 15, nous avons eu une répétition générale de ces chorales. Et aussi, ici même à la Maison des Œuvres, nous nous rencontrons souvent pour discuter selon les besoins des différentes commissions. Parce que, comme d'habitude, nous avons différentes commissions. Il s'agit de la commission liturgique, il s'agit de la commission communication, il s'agit de la commission santé, il s'agit de la commission encadrement, organisation. C'est pour le foyer de marche. Et pour cela, je rappelle que nous serons à Gandiaye à partir du samedi soir, nous serons à Gandiaye pour le foyer de marche du diocèse de Kaolack avec les jeunes qui vont faire la marche. Donc nous nous rendons à Gandiaye pour la messe d'envoi. Cette messe d'envoi est la messe du dimanche de la Pentecôte. Ça sera une messe prédominicale et une messe d'envoi pour tous les marcheurs. Et cela se fait dans tous les foyers de marche, à Dakar, à Thiès, à Mbour et ici à Kaolack. Nous le ferons à Gandiaye pour aider les jeunes à se préparer, parce que le lendemain dimanche, à partir de Mbour, nous allons commencer la marche. Donc, nous allons plus ou moins faire 35 km de Mbour à Popenguine dans une démarche de foi et de prière. Je voudrais aussi rappeler que ce pèlerinage de Popenguine pour cette année est plus ou moins, entre guillemets, un autre début ou bien un recommencement. Parce que, comme vous le savez, nous avons fait quelques années, le pèlerinage a été suspendu pour des raisons de Covid. Donc il y avait la pandémie et nos pères évêques nous avaient proposé de suspendre le pèlerinage jusqu'à nouvel ordre. Par la grâce de Dieu, pour cette année, on va reprendre cette expérience de foi et nous invitons tous les jeunes
tous les jeunes qui vont venir à Popenguine, tous les pèlerins, de respecter les mesures de prudence. Les mesures de prudence, c'est par rapport au voyage, mais aussi de respecter ce qui est proposé par le comité national. Le comité national d'organisation des pèlerinages a envoyé un communiqué pour insister sur certains comportements à bannir, mais aussi certains comportements à adapter, c'est-à-dire comment se comporter à Popenguine en tant que pèlerin. Donc nous invitons tous les pèlerins, particulièrement ceux de Kaolack, à bien accueillir ces invitations, ces exhortations, ces recommandations du comité national d'organisation du pèlerinage de Popenguine. Merci de votre aimable attention.